commence comme d'habitude par un papier uni qui mesure 14,85 par 21 et j'ai fait un pli au milieu à 10,5. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une carte solide? Parce que quand on l'ouvre, on veut qu'elle reste à plat. Vous voyez là d'ailleurs, ça marche pas trop. Il faut essayer de la tordre un petit peu, voilà. Ici, elle reste à plat parce qu'il y a le poids du papier sur la gauche. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est de rajouter du papier sur la droite. Comme ça, on est sûr que la carte reste ouverte à plat. 14,35 par 10, 13,85 par 9,5, 13,35 par 9, 12,85 par 8,5, 12,35 par 8, 11,85 par 7,5. À chaque fois, j'enlève un demi-centimètre à la dimension du papier. De papier blanc qui mesure 10 par 16 cm. Et je vais faire un repère ici à 2 cm, en haut et en bas. On vient plier au milieu, vous voyez, à 8 cm. On va venir tracer les diagonales ici, qui vont correspondre à la part de gâteau. On va mesurer 4,5 cm en partant d'ici jusqu'à là. Pareil ici et pareil de l'autre côté. L'objectif, ça va être d'avoir deux droites qui sont parallèles. Découper pour obtenir la même chose que le schéma. Ici, j'obtiens une languette que je garde et je vais venir dessiner ici et ici, de ce côté-là, les deux languettes à droite et à gauche. La décoration des deux, de la face du dessus et du côté. Les deux morceaux pour le côté, ici et ici, ils mesurent 4 par 9 cm. D'accord? Pour le dernier morceau, donc c'est celui-ci, et il mesure 8 par 8 cm. Vous faites un pli à 4 cm dans les 8 et on va couper ici sur les deux diagonales. Avant de coller la languette, on va faire le trou pour mettre la bougie. Donc je viens faire une petite fente. Okay. Et j'ai un petit morceau de papier qui mesure 1 par 8 cm et on va le plier à 1, à 4 et un 7 dans les 8 pour obtenir une bougie avec deux empiètements. On glisse les pieds de la bougie dans la fente jusqu'au pli de 1 cm. Je voulais vous montrer ma petite astuce pour faire la mèche de la bougie. Donc j'utilise les Stampin' Blends. Et je vais venir faire comme des petits citrons. Donc, une vague d'un côté, une vague de l'autre. Vous voyez comme elle est chic? Donc on colle la languette. J'appuie. Donc on positionne la part de gâteau en haut de la carte, qui est plutôt dans la partie haute. On aligne le milieu ici sur le pli. Pareil pour la partie qui est derrière.
On maintient l'écartement de la part de gâteau à peu près symétrique. Vous glissez le doigt sur la languette qui se trouve derrière et vous inclinez la part de gâteau. Vous la refermez sans bouger. Si jamais ici c'est un tout petit peu trop près du bord, vous décalez un tout petit peu. Voilà, pour pas que ça soit trop près. Après, on met la colle sur la première languette, donc celle que l'on voit là sur le dessus. Avant, évidemment, vous vérifiez que ça déborde pas ni là, ni nulle part. Vous mettez la colle et vous refermez la carte. On appuie. On retourne. Donc c'est normalement collé sur cette partie-là. Vous pouvez appuyer un peu pour bien le faire adhérer. On met la colle sur l'autre languette. On ferme la carte. On appuie. Et vous rouvrez délicatement. Et on vient appuyer à l'intérieur. Et là, on a vraiment notre part de gâteau qui reste ouverte. Quand la carte est fermée, elle est fermée. Et sinon, elle s'ouvre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé de faire ce live avec moi. Je vous invite bien sûr à me partager votre création et puis à me mettre des commentaires si jamais vous avez des questions.